L'informatique évolue beaucoup et aujourd'hui, il y a un outil très puissant, un outil que tout le monde a commencé par utiliser dans le monde universitaire. Même les lycéens ont commencé par l'utiliser et je te présente cet outil aujourd'hui. Il s'agit de quoi? ChatGPT. C'est de l'intelligence artificielle. Il s'agit juste de moteurs de recherche comme Google et autres, mais aujourd'hui, lui, il fait tout à ta place. Mais comment fonctionne cet outil? À quel point cet outil est vraiment puissant? C'est un outil qui a été développé par OpenAI. Ok, allons à l'essentiel et je vous montre tout ça en screen. Ok, dans un premier temps, il s'agirait de faire une petite recherche dans la barre de recherche. Tapez OpenAI sur Google. Allez dans les résultats, prenez le premier résultat, OpenAI. Tout en haut de la page, il a écrit quelque part GPT, ChatGPT, vous cliquez là-dessus. Normalement, moi, j'ai déjà créé mon compte. Normalement, vous devez créer votre compte, rentrer votre nom et votre pays, numéro de téléphone, avoir le code d'accès et voilà. Du coup, moi, je veux juste chercher le résultat de l'intégration d'une fonction 1 sur x carré moins 1 par exemple. Donc, je lui donne cette fonction de me chercher et de me trouver la réponse tout simplement. Donc, j'ai lancé ce que je tape dans la barre de recherche de chat. C'est le chatbot, on va dire, en quelque sorte, de chat GPT. Du coup, il est en train de réfléchir. Normalement, il ne réfléchit pas trop longtemps. Donc là, il a réfléchi un peu. Donc, il a trouvé la fonction, le résultat. Vous voyez? Mais moi, je veux un plutôt résultat que moi je connaissais déjà. Du coup, je suis allé rechercher la fonction que j'avais tapée avant. Donc voilà. Donc il a donné tout simplement le. Pour ce cas, vous avez vu, je lui ai demandé juste l'intégration d'une fonction et il m'a donné le résultat. On peut optimiser pour voir vraiment les étapes. Tu peux lui demander quelles sont les étapes. Il va te donner les étapes. Allons à d'autres choses, je vais vous montrer. Donc là maintenant, je vais lui poser des questions d'ordre un peu culture générale. Donc je lui pose premièrement la question, quelle est la capitale du Togo par exemple? Donc il me dit tout simplement que la capitale du Togo c'est Lomé. Après, je vais lui poser d'autres questions un peu plus bizarres. Donc là, je lui demande à savoir comment dire plutôt, de me donner les pays les plus corrompus, la liste des pays les plus corrompus de l'Afrique. Donc, je lui pose la question, c'est ce que je suis en train de taper dans le chat box. Il faut comprendre le principe, c'est un chat. En fait, tu lui poses, c'est que vous discutez. C'est pas comme les questions tout le temps, mais tu peux écrire, tu peux dire quelque chose, il va dire ce qu'il en pense, ce qu'il en pense. Donc, je lui ai dit la liste des pays les plus corrompus de l'Afrique. Donc, il est en train de réfléchir. Il m'a donné une réponse assez cohérente pour me dire quand même que on peut pas qualifier. C'est difficile de faire la qualification, mais il m'a donné quelques pays quand même. Après, je vais lui demander de me donner en quelle année plutôt a été découverte l'Afrique. Du coup, il a pris du temps pour bien réfléchir, pour me sortir une réponse assez cohérente, pour me dire que vraiment, il est difficile de dire que l'Afrique a été découverte en telle année, que ça n'existe même pas, que bien avant que les Européens arrivent, l'Afrique a connu des civilisations et plusieurs peuples qui vivaient bien. Du coup, c'est difficile, hein. Mais si je lui demandais, il m'a même proposé, si je lui demandais plutôt, en quelle année les premiers Européens sont arrivés en Afrique, qui peut me donner une réponse. Donc, c'est ce qu'il va donner comme réponse, je vous montre. Voilà, du coup, après, il se l'a raconté un peu tôt, là, il parlait trop. Du coup, moi, je l'ai stoppé. J'ai commencé par taper une autre recherche. Je lui disais de me faire plutôt un plan de présentation, un PowerPoint de l'économie du Togo, par exemple. Donc, je lui ai posé cette question. Donc, vous avez la possibilité, quand il parle trop, de l'arrêter sur le bouton stopper. Donc, vous l'arrêtez et tout simplement, vous lui dites, vous continuez à lui demander d'autres choses. Ou carrément, vous faites new chat et puis c'est bon. Voilà, donc moi j'ai fait new chat, donc j'ai remis ma question, je lui ai dit de faire un plan par rapport de la présentation de l'économie du Togo, voilà. Du coup, il m'a donné un plan, il me dit en premier lieu, tu peux faire ci, tu peux faire ça, comme vous le voyez, je vous laisse apprécier. Il me donne tout un plan, tout complet. Et maintenant, même à partir de ce plan que tu vas copier, mettre dans ton PowerPoint pour avoir le sommaire de ce que tu vas présenter, tu peux repartir même lui poser les questions, à chaque niveau. Vois un peu, à chaque niveau, il va te sortir tout ce dont tu as besoin pour faire
des présentations, répondre à quelques problématiques. Ouais, un peu. Voilà. On s'arrête là. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous.